Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, un temps de parole consacré au vol de cuivre. Et oui, c'est Enzo qui est sur notre plateau de la société Enzo Recyclage. Enzo, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enzo, vous aussi, vous êtes victime de vol. Et là, on parle de vol de cuivre. Alors expliquez-nous, parce qu'on a du mal à comprendre comment et pourquoi le cuivre peut se voler. Disons que le cuivre, c'est une matière aujourd'hui qui est très recherchée. On l'entend dans les médias en métropole beaucoup. On était un peu protégé à Mayotte. Et moi, je m'étais aussi fait un petit peu endormir sur le fait qu'on est quand même sur un territoire où, je veux dire, l'exportation est quand même rendue difficile. Mais on se rend compte que finalement, à force, on a quand même des quantités assez importantes de cuivre qui disparaissent de chez nous. Alors, ce cuivre, on vient vous le voler chez vous, dans votre entreprise ? On vient le voler chez moi. Alors, avant, on m'en volait un petit peu la nuit, et même maintenant, on vient carrément le jour, même en présence de mon personnel. Donc, on commence à s'inquiéter un petit peu, puisque bon, moi, j'ai bien dit à mon personnel de se retenir, puisque bon, quelque part, depuis cette année, moi j'ai mis en place la participation aux bénéfices pour mes salariés, donc quelque part, quand on me vole, on les vole eux aussi. Donc quelque part ils sont un peu frustrés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est obligé de temporiser un petit peu aussi, puisque on se rend compte que malheureusement ce sont des enfants, parce que je l'ai pu le constater par moi-même, des enfants de 8 à 12 ans qui viennent, qui volent et qui se permettent de le brûler. Alors que ça, c'est strictement interdit. Expliquez-nous, comment ça brûler le cuivre ? Si vous voulez, le cuivre, il est gainé. Vous avez une gaine comme votre câble électrique. Oui. Et ensuite, nous, on a une machine qui le dégaine. Mais une machine comme ça coûte de l'argent. Et si vous voulez, en général, comme ça se fait en métropole, quand on le brûle, on fait brûler le caoutchouc qu'il y a autour, et il ne reste plus que le cuivre. D'accord. Donc c'est ce qui a de la valeur. D'accord. C'est ce qui fait monter le prix du... Ces gamins, parce que là il y a un truc que je comprends pas, Enzo. Ces gamins qui viennent chez vous voler le cuivre, ce cuivre que vous achetez. Oui, j'achète, bien sûr. Vous l'achetez à des entreprises. J'achète avec un cahier de police, puisqu'on a une réglementation, il y a un cahier de police. Même si demain quelqu'un vient me vendre du cuivre, même 10 euros, 15 euros, je suis obligé de le payer par chèque. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que j'ai chez moi doit être identifié. C'est-à-dire que si demain j'ai un contrôle, je peux justifier qui m'a livré, qui m'a payé, etc. avec une pièce d'identité. D'accord, ça c'est clair, donc c'est extrêmement réglementé. Mais ce cuivre que ces gamins vous volent, il va où ? Il reste pas à Mayotte ? Si je le savais... Mais déjà, est-ce qu'on peut exploiter le cuivre qu'on vous vole à Mayotte ? Est-ce qu'il y a une exploitation ? Localement, ça n'est pas possible, puisque faire fondre du cuivre, ça demande des... Et si vous voulez faire des gamelles en cuivre, à Mayotte... L'aluminium, oui, on sait. L'aluminium, à la limite, on a des vols d'aluminium. Mais bon, l'aluminium, on le sait. On sait qu'il y a un marché où il y a des gamelles qui sont faites. On n'est pas là non plus aussi pour tuer tout le monde. Mais le cuivre, je me dis, mais quand même, le cuivre, je me sentais protégé par rapport au cuivre. Plus le cuivre que l'aluminium, alors qu'en métropole, c'est l'inverse. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Mais ce cuivre-là, Enzo, donc il part. Il quitte l'île. Ça s'appelle de l'exportation. Et s'il part, il part forcément en conteneur. Il part pas en Guassa à la rame. Je sais pas comment il ferait à la rentabilité, parce que pour partir, il faut pas partir avec 100 kilos ou 200 kilos. Faut faire au moins, pour rentabiliser, il faut 10 tonnes. Donc ça part en conteneur. Ça doit partir en conteneur, oui. Alors là, expliquez-nous, c'est pas les gamins de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans qui viennent chez vous, qui vous piquent le cuivre et qui vont mettre ça en conteneur et qui vont le faire partir. Il y a bien quelqu'un qui leur achète le cuivre. Je pense que oui. Maintenant, vous savez, tout est. On sait très bien comme ça se passe en métropole. Vous voyez les petits réseaux, des vols à la roulotte qui se passent dans le métro, etc. On sait très bien que derrière, il y a toujours un réseau. Derrière des enfants, c'est pas eux qui ont pignon sur rue. Donc il y a bien des adultes derrière eux qui leur payent, qui leur achètent, qui leur donnent une pièce. Ou leur donner une pièce, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on voit les gamins, moi ça m'attriste beaucoup. C'est vrai que j'entendais parler tout à l'heure de ces enfants qui sont en train de fouiller dans les poubelles, qui demandent à manger, etc. Moi, ça m'attriste énormément. Je veux dire, aujourd'hui, on sent qu'il y a quelqu'un qui profite derrière de ça, de ce besoin de ces enfants. Donc, je pense que c'est
pour les enfants aussi, c'est une certaine facilité. Moi, vous savez, j'ai eu une expérience dans ma vie qui a été énorme pour moi. J'avais été au Liban et j'ai rencontré il y a 30 ans. Hein, j'ai rencontré ce problème-là il y a 30 ans au Liban. Et au Liban, moi, je me suis fait braquer par un enfant de 12 ans avec un Kalachnikov. Parce qu'à l'époque, ça existait déjà, le Kalachnikov. Je me suis fait braquer. Et bon, j'étais dans l'armée, hein, mais en attendant, je me dis qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va pas... Vers ça ? Ça vous inquiète ? Ouais, beaucoup, hein. Ouais. Oui, parce que j'ai des chiens, ils sont carrément attaqués au coupe-coupe. Moi, j'ai des chiens, vous pouvez prendre des photos, venir voir, qui sont tailladés. J'amène mes chiens au vétérinaire tous les jours. Donc, aujourd'hui, c'est mes chiens. Demain, est-ce que ça ne sera pas mes employés ? Est-ce que c'est pas moi ? Moi, c'est inquiétant. Je comprends. J'aimerais qu'on revienne, si vous êtes d'accord, Enzo, sur ce vol de cuivre, parce que là, on est en train d'expliquer, et ça rejoint peut-être l'article de Samuel Baucher ce matin dans France Mayotte, où il parle effectivement d'un possible trafic. Je m'excuse encore. D'un possible trafic géant de métaux au départ de l'île. Si effectivement le cuivre qui quitte Mayotte en dehors de la procédure légale dont vous avez parlé quitte le territoire par container, comment ça se fait que nos douaniers ne contrôlent pas ces containers ? Ben moi je suis pas douanier, je suis pas, je sais pas. Non mais vous, est-ce qu'on vous contrôle ? Moi j'ai, si vous voulez, ça fait, on fait à peu près, je rectifie un peu les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Ouais. On fait à peu près 130 containers de ferraille. Ouais. On fait à peu près une trentaine de containers de carton. Ouais. Plus l'année dernière, on a fait 20 containers de batterie. Hein ? Donc tous ces containers-là, si vous voulez, nous quand on les exporte, on a d'abord un document qui justifie l'origine pour notre client. Donc origine Mayotte, ça veut dire que c'est les autorités mahoraises qui nous le fournissent. On a 4 photos par container, c'est-à-dire le quart, moitié, 3 quarts et plein, avec le numéro du container bien apparent, pour bien identifier ce qui est à l'intérieur, pour pas que ça soit en mélange. Parce que le produit, que ce soit la ferraille, c'est de la ferraille. On ne peut pas mélanger du cuivre et de la ferraille. Ouais. Après, on a le contrat avec l'usinier. Donc tout ça, chaque départ. Et ça part où, Enzo ? Tout part en Asie. Donc je voulais rectifier aussi. Ça part on n'envoie rien en Afrique. Et pourtant, selon nos informations, il y a bien des containers remplis de ferraille qui partent en Afrique, voire à Dar el Salam. Je sais pas. Moi, tous mes containers partent en Asie. Ouais. L'Afrique n'a pas signé les accords de Bâle, n'est pas signataire de l'OCDE. D'accord ? Donc, logiquement, tout ce qui est... parce qu'on sait qu'il y a des batteries aussi qui partent en Afrique. Hein, on le sait. Hein, maintenant, est-ce que c'est déclaré batterie ? Je sais pas. Hein. Moi, je suis pas dans les papiers des douanes pour regarder ce qu'il y a sur les... Mais on sait aujourd'hui que moi, j'ai un réseau aussi. J'ai des clients qui m'appellent en me disant « Enzo, nous, on a un agrément batterie. On a des conditions d'export. On a des contrats avec des usiniers en Europe, parce que les batteries, c'est l'Europe. On a des bacs spécifiques qui coûtent 400 € pièce, qu'on fait venir à Mayotte pour mettre les batteries à l'intérieur pour avoir un export sécurisé. On a des clients qui travaillent avec nous, on a de nombreux clients qui travaillent avec nous, mais ils sont quand même démarchés par des non-professionnels qui se font passer pour moi, pour récupérer ces batteries. Forcément, comme c'est un déchet qui est sensible, à tous ces partenaires, moi je leur dis, il y a 2 interlocuteurs dans la société pour ce genre de déchets, c'est mon collaborateur Andrian et moi. C'est un déchet très sensible, donc on ne peut pas se permettre elles vont où ces batteries ? Les batteries partent les batteries qui sont... on a compris, ça part en Europe ? Ça part en Europe. Après les autres, j'ai entendu dire qu'il y en avait qui partaient sur Madagascar pour être... Bon, Madagascar, je sais que Madagascar n'accepte pas les batteries. Officiellement ? Non, n'accepte pas. C'est-à-dire que moi, j'étais avec le président de l'Assemblée nationale à Diego pour essayer de trouver un partenariat pour le traitement des déchets du nord de Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar n'a pas signé les accords de Bâle, n'a pas signé l'OCDE. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer aucun déchet à Madagascar. Même
Si vous envoyez par exemple de l'électroménager, il faut que ça soit de l'électroménager d'occasion. Si ça n'est pas déclaré comme tel, c'est un déchet. Enfin, il y a quand même des choses qui sont difficilement compréhensibles, puisque on nous explique effectivement qu'il n'y a rien qui part sur l'Afrique, rien qui part sur Madagascar. Il suffit de regarder les cahiers à l'export, tout simplement, et on voit bien effectivement qu'il y a des dizaines et des dizaines de containers qui partent sur l'Afrique, et notamment sur Dar el Salam, avec de la ferraille à l'intérieur. Il y a quoi dans ces containers? Il faudrait poser la question aux douaniers. Une question de Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Enzo. Ouais, le rapport douanier pour 2013 dit qu'il y a eu environ 2112 tonnes de ferraille qui ont été exportées en déchets en 2013. Est-ce que ça, c'est un chiffre qui vous parle et qui correspond à la réalité, quand on sait aussi qu'ils indiquent qu'il y a 1850 tonnes de marchandises non identifiées qui ont pu sortir du territoire à l'export? Ben moi, si vous voulez, les 2000, je crois qu'on est dans... Je crois que c'est nos chiffres, hein, en termes de ferraille. Vous êtes le seul à faire du recyclage de toute façon. Non, on a quand même... Il y a la Star aussi aujourd'hui qui le fait, hein. Il y a nous aujourd'hui qui avons pignon sur rue, hein. Après, derrière, vous savez, hein, il y en a qui le font, c'est aux yeux de tout le monde, hein, on le sait. Hein. Maintenant, on n'est pas là non plus pour, pour casser. Tout le monde essaye de gagner son pain, mais je veux dire, c'est pas interdit d'essayer de travailler. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ça soit réglementé pour éviter qu'il y ait tous ces vols. Et aujourd'hui, ça a un coût, ça représente une perte sèche, ce vol de cuivre notamment. Le vol de cuivre représente une perte sèche, déjà d'une part. C'est-à-dire que vous arrivez à la quantifier aujourd'hui, cette perte? Nous aujourd'hui, on en est, comme je vous avez dit l'autre jour, la perte sèche, elle est de 6 000 euros, puisqu'aujourd'hui le rachat de la marchandise de 12 000 euros à la revente, c'est 6 000 euros. Donc un manque à gagner de 12 000 et une perte sèche de 6 000. Voilà. Sur cette opération-là. Sur cette opération-là. Hein. Après, je parle pas des opérations où nous, on a quand même des investissements, on a une réglementation qui est stricte. On a quand même qui coûte cher, hein, parce que tout ce qui est réglementé coûte cher. Donc on est obligé d'être en permanence au top. Bon, même si on n'y est pas 100%, parce que 100% au top, on peut pas. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais je veux dire, aujourd'hui, un minimum, on essaye d'aller dans ce sens-là. Donc ça veut dire que nous, on réinvestit. Le problème, c'est que aujourd'hui, toute cette concurrence déloyale derrière, qui exporte, parce que là, je la prends, 1800 tonnes, c'est énorme. Toutes ces concurrences déloyales, c'est quoi? C'est déjà d'une part une perte pour nous, mais pas que pour moi. C'est une perte pour la collectivité. Et parce qu'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires... Il y a 30% qui part... moi, aujourd'hui, je paye des impôts. Moi, et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est une des seules entreprises aujourd'hui à faire rentrer des devises de l'étranger. C'est vrai qu'on parle souvent de l'import et des taxes, octroi de mer, etc. À l'exportation, il y en a aussi. Bien sûr, parce que je paye mes impôts. C'est-à-dire que moi, quand je vends 100 000 euros de marchandises à l'export, c'est l'étranger qui me paye, hein, c'est l'Asie, qui me paye 100 000 euros. Et derrière ça, sur ces 100 000 euros que je rentre de l'Asie, c'est 30 000 euros. En gros, c'est 25 000 euros. 20 et 30, 20 et 30 que je reverse quand même en impôt à la collectivité ou que je réinvestis localement. Flo, une question. Oui, alors vraiment la dernière question. Tout à l'heure, vous nous expliquez que pour vous, pour exporter un conteneur, il y a une photo, un quart, la demi, nanana. Et il y a pas de photo, il n'y a rien et personne ne se pose de questions. Moi, je ne sais pas comment ils font avec les autres. Moi, je suis pas là pour, je suis pas là pour faire la police. Moi, je suis là pour faire mon travail, d'essayer de le faire le plus correctement possible. Maintenant, j'apprends plein de choses. Je vois qu'on commence à me voler. Est-ce qu'on va arriver en métropole ou on commence à encore en métropole, quand on vole, c'est du grand banditisme qui s'attaque aux métaux. C'est du grand banditisme. Aujourd'hui, on se fait voler. Est-ce qu'on va en arriver là? Quoi qu'il en soit, Enzo, et ça sera le mot de la fin, c'est des gamins qui volent,
des gamins. C'est pas eux qui mettent en boîte pour faire partir ça en conteneur. sûrement pas, je Donc pense pas, forcément, il y a les adultes derrière. Et encore une fois, on a des adultes qui ont pignon sur rue et qui profitent de la misère de ces gamins, qui envoient peut-être même ces gamins effectivement voler, et notamment du cuivre, puisque c'est le cas. Vous l'avez vu, ce sont bien des gamins. Et il y a bien une, deux, trois, en tout cas peut-être un réseau derrière d'adultes qui profitent de tout ça. C'est le mot de la fin. Enzo. Alors je voudrais ajouter une chose aussi, c'est qu'il n'y a pas que le cuivre, parce qu'aujourd'hui essayez sur Mayotte de voir si quelqu'un vous propose un téléphone volé, vous ne le trouverez pas. Ouais, c'est ce qu'on disait. Personne ne vous propose jamais rien. Tout part à Donc l'export. forcément, Ouais. le territoire est trop petit pour vendre local. Ouais. Merci beaucoup Enzo pour Merci à vous. toutes ces explications. On y voit évidemment un peu plus clair une réalité qui reste évidemment très inquiétante. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.